Petit récapitulatif de l'épisode 9 pour se remettre un petit peu dans l'ambiance et l'idée de ce qui se déroulait. Sur les chemins en direction de la baronnie de Rivagrum, le groupe parcourut la distance accompagné. Un vieil alchimiste et son apprenti se disputèrent la paternité d'une nouvelle concoction. 3 jeunes aventuriers autoproclamés livraient l'objet de la dissension au nom du vieil homme. À l'aide de multiples golems d'écorce, l'apprenti les en empêcha. Un conflit éclata dans lequel Keman et Jarin y participèrent sans trop laisser paraître de quel camp ils étaient. Keman carbonisa malgré lui les 3 jeunes, et Jarin perdit toute sa richesse dans le cours d'eau nommé Père d'eau. Le vieil homme dépassa les bornes, se laissa capturer et rapporter à la baronnie de Rivagrum. La boîte fut livrée, et hormis Keman et Jarin, tous furent pris en charge par les alchimistes, j'ai oublié de mettre ça. Pour dernière parole, sous forme de repentance, le vieil homme les informa de l'existence d'un naturaliste susceptible de pouvoir les aider. Il prononça ainsi ces derniers mots: Oberto Reo. Vous êtes arrivé à Grum, la baronnie, en pleine ville, vous quittez la guilde de l'alchimie. Il est environ minuit, il fait nuit noire, vous êtes là, et que faites-vous? Pioncer. Il faut qu'on aille pioncer. Je sais plus combien... Attends, j'ai combien de thunes moi sur moi du coup avec ces conneries? Je crois qu'avec la vente, j'ai 20 je crois. Ouais, j'ai 20. Ouais. Sachant que j'estime que Jean Gadin et Angeline Berger continuent de vous suivre, mais qui se gèrent tout seuls au niveau de la finance. Alors, quand tu dis ils se gèrent tout seuls, c'est que on n'a pas besoin de les gérer et ils nous suivent financièrement ou pas? Voilà, c'est-à-dire tu vas pas payer leur repas, leur lit, ce genre de choses. C'est plutôt est-ce qu'à un moment on va prendre en compte, on doit prendre en compte leur richesse à eux pour savoir pour nos choix futurs quoi. Après, ça dépend ce que tu fais aussi. Oui, j'imagine que je vais pas aller louer un château en leur disant allez louer votre chambre, mais de toute façon on n'en est pas là, je pense. Surtout vu le fait que t'as perdu ton argent, ouais, je pense qu'on n'en est pas là, ouais. Bah avec la vente, on peut se refaire des auberges classiques, hein. Bon, ça m'entame un quart de ce qui me reste, mais ça se fait quoi. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et t'as quelqu'un qui gueule « Mais votre gueule !» Parce que vous êtes en train de parler au milieu de la rue. Je lui tire la langue. Tu tires la langue. Elle ne voit pas parce qu'il fait nuit. Du coup, ouais, on cherche une auberge. Yep. On cherche une auberge où passer la nuit. La nuit, tu vas passer dans la nuit. Bah ouais, la nuit. C'est devenu belge. Qu'est-ce que moi je vais vous demander du coup? Vous cherchez un logement type dortoir collectif pas cher, type dortoir individuel, de type prix à peu près normal Je me souviens bien, les prix normaux c'est environ 5 tacs la nuit, non? On peut partir là-dessus. Hein. Ouais, on peut partir là-dessus. Donc en individuel, ok. Oui. Bah j'estime que vous allez là-bas. Si vous voulez faire quelque chose de particulier, vous me le dites, mais j'estime que vous allez prendre un repas le soir, enfin là en arrivant, dormir, prendre un repas le matin et on reprendra là. Mais il faudra faire ces dépenses-là. Yep. On parle là-dessus? C'est le projet. Ok. Bah vous arrivez dans une auberge classique, vous demandez une chambre, un repas, voilà. Donc vous dépensez 5 tacs chacun pour le logement. Et vous dépensez du coup 10 tacs, parce qu'il y a 2 repas. Donc ça fait 15 en tout chacun. Yes. Alors attends. Et Jarin, tu récupères 6 PV. Nice. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il avait pris cher, lui. Et encore, il a des armes qui le soignent. Du coup, les techs. Tic. Je sais que c'était une bonne idée, ces tacs. Donc je suis à 980 moins 15. Ok. Ok. Bah vous êtes le matin, vous êtes là. Bah, moi je vous demande ce que vous faites. Hein. Ça n'a pas changé. On
je mets à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous renseigner sur l'emplacement du mec en question, là, du naturaliste. Oberto truc. Mais à qui Oberto demandez-vous? Reo. Eh ben, moi je propose de commencer par l'aubergiste. Ouais. Bah, il y a l'aubergiste qui est là, qui lave ses verres tranquillement. Et Bonjour vous monsieur. Bah, bonjour. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont bien dormi? Ils ont bien mangé? C'était fort agréable, merci. Ah, c'est vrai que j'ai une bonne auberge. Moi, j'ai une bonne auberge. Ah, c'est pas mal. On y reviendra. Dites, est-ce que vous connaisseriez un Oberto Reo naturaliste de son état qui devrait résider dans cette baronnie, j'imagine? Moi, Aubertorio, je connais pas, mais naturaliste, il y en a bien un qui s'appelle, qui se dit être naturaliste, même si je sais pas trop à quoi ça correspond, ça, c'est pas vraiment un métier qui existe. Mais ça, il vient pas chez nous, ça, non. Il vient pas. Vous savez où on peut le trouver? Disons qu'il faudrait aller dans des. Mais vous avez dit que vous reviendrez, hein, c'est bien. Ouais, on reviendra. C'est plus dans des auberges un petit peu plus. Bon. Moins intéressantes. Enfin, je veux pas cracher sur mes collègues, mais bon, des auberges peut-être un petit peu plus. Ouais. Bon, voilà, le standing un petit peu plus. Bon. Voilà, quoi. Vous voyez ce verre? Ce verre, il est propre. Parce que là, vous êtes chez moi. Là-bas, c'est peut-être un peu bon. Voilà, quoi. Un peu moins. Voilà. Ouais. Mais après, je veux pas cracher sur mes collègues. Et puis, de toute façon, vous avez dit que vous reviendrez, c'est bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ouais, apparemment, il traîne plutôt dans ce type de. Voilà, quoi. Non, parce que. Ce type d'établissement. Ouais. D'accord. Un naturaliste. Je sais pas ce que c'est, moi, que c'est que ces bêtises. Ça. On a déjà des récolteurs, des algènes. Je comprends pas, moi. Je le regarde en faisant un haussement d'épaule, pareil, j'en sais rien. Bah du coup, oui, il faudrait qu'on regarde où se trouveraient des auberges. Vous partez à la recherche d'auberges, du coup. Ouais, auberge au standing un peu moins élevé, quoi. Je sais ce que j'ai oublié. C'est bon. Je vais mieux. Ouh, je vais terriblement mieux. Voilà. J'avais plus ma liste des repas, de l'heure de la journée, tout ça, donc j'étais perdu. Je vais jeter un dé pour voir. Ok, vous faites plusieurs auberges de type un peu moins qualitative et vous cherchez donc un certain Oberto Reo, un naturaliste. Vous en faites quelques-unes, vous trouvez rien, que des gens plutôt désagréables, parfois des gens très agréables, mais personne ne sait de quoi vous parlez. Et il y arrive une autre auberge, donc vous en faites une énième. Et là, vous voyez, tac, vous voyez quelqu'un qui sort du décor par rapport à toutes celles que vous avez visitées, quelqu'un qui lit un bouquin. Enfin, extraordinaire, quoi. Je veux juste voir si j'ai un visuel. Alors, vous voyez que, déjà, il a des habits de civil plutôt classiques et une faible constitution. Vous voyez qu'il a autour de la trentaine, mais surtout, vous voyez que c'est un bourgeonneau. C'est une race, en fait, imagine un humain, mais plus petit, genre 1 mètre, 1 mètre 10, tu vois, vraiment petit, avec une peau relativement colorée. Mais lui, la peau n'est pas vraiment colorée, tu vois. Donc il y a un bourgeonneau comme ça qui feuillette un bouquin et qui vous jauge un peu du regard. Un petit peu méfiant, ce genre de choses, tu vois. En sachant que vous-même, vous dénotez dans le lieu, hein. Dans toutes les auberges que vous avez faites, voilà, vous représentez pas la clientèle. Est-ce qu'on peut apercevoir quel est le bouquin qui lit? Toc. Est-ce que vous pouvez... c'est toi qui as demandé, Jarine, donc vas-y, lance-moi un des 20. Pareil, c'est 15 ou moins, donc c'est 7. En fait, toi, tu le sais pas, et tu te rends compte que tu connais pas ce bouquin-là. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu demandes un petit peu à ceux qui t'accompagnent, et entre autres, il y a Jean Gadin, et Jean Gadin qui, lui, il te regarde et dit bah ça c'est du récolteur, ça c'est du bouquin de récolteur, ça. Du bouquin de récolteur. Il y a moyen que ce soit lui. Il n'est pas récolteur, il est naturaliste, lui.
sais pas ce que c'est, un naturaliste. Comment tu sais qu'il est naturaliste alors? Bah parce qu'on cherche un naturaliste. On cherche Roberto Reo, le naturaliste, qui nous a été D'accord. présenté par celui que... Jérémy Niel, le vieux là, qui a pété la nuque de l'autre là. Je sais pas que je te suis. Le vieux qui était très vieux. Bon, bah, c'est lui alors. Enfin, il y a des bonnes chances que ce soit lui, donc Il y a de bonnes chances. Ah bah je On va sais le pas. voir. On va le voir, on y va cordialement. Bonjour! Bonjour. Alors attends. Alors il vous regarde, tu vois, il referme son bouquin et il est clairement méfiant envers vous. Il vous regarde, il fait bonjour, qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes Roberto Reo? Tu vois qu'il est à deux doigts en fait de prendre la fuite, vraiment quand tu dis ça. Ok, d'accord. Excusez-moi, je me suis pas présenté, je m'appelle Jarine, voici Kevin. Nous sommes des aventuriers, nous venons de l'Isola-sur-Perdo, un petit village au nord. Et nous sommes venus pour la raison que nous cherchons à récolter une plante particulière, une scile maritime orangée notamment. Et on nous a dit que vous pourriez peut-être nous indiquer où en trouver. Si c'est bien vous que nous cherchons. Tu vois, il souffle un peu, il respire. Enfin, des gens un peu plus raisonnables dans cette baronnie. Effectivement, je suis Roberto Reo, autoproclamé naturaliste, comme diraient beaucoup. Et en même temps, c'est un peu le cas. Excusez mon comportement, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me veulent un peu du mal dans le coin. J'ai effectivement des informations concernant cette, comme vous dites, scile maritime orangée. Vous êtes à la recherche donc de cette plante. Tout à fait. Je regarde juste un truc. Je connais effectivement quelques zones plutôt propices à la récolte de ces plantes. J'imagine que vous avez déjà demandé à la guilde des récolteurs, peut-être, et qui vous ont envoyé paître en vous disant que ces plantes déjà ne peuvent pas exister et encore moins être utiles. À dire vrai, on vous a recommandé à nous avant même qu'on ait plus le temps de nous renseigner ailleurs. Nous ne sommes arrivés que cette nuit. D'accord. Et vous n'avez pas croisé des gens qui qui me cherchaient aussi Hmm, Non, vous avez Alors. pas... D'accord, voilà, j'allais te poser la question si on avait croisé dans le trajet. Pas dans les autres auberges, Pas non. spécifiquement, non. D'accord. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, il y a des gens qui me cherchent pour me faire du mal, on va le dire clairement. Disons que les anciens de la guilde des récolteurs ne m'ont pas à la bonne. Nous allons dire ça ainsi. Et donc pendant que vous discutez, il y a une autre personne qui rentre dans cette auberge. Je pensais pas comment ça se passerait dans l'auberge. Vous captez cette personne, hein, parce que de toute façon, elle dénote encore plus que vous. Vous voyez, cette fois-ci, une humaine, autour de la quarantaine, qui a une silhouette plutôt sportive, et elle a une... Ouais. Je vais pas te mentir, mais pendant un instant, j'ai cru que t'allais me dire que c'était le chasseur de dragons qui rentrait. Pardon. Oh non. Une cuirasse obscure. Je pense que... Bref, non, vas-y, je te laisse continuer. Autant pour moi. Donc il y a cette personne avec la cuirasse obscure qui débarque, qui observe l'assemblée tout entière, elle pose le regard dans votre direction, elle voit Roberto Reo et il y a un regain d'intérêt. Et clairement, elle vient vers vous d'un pas décidé jusqu'à vous. Alors là, Roberto Reo, tout de suite, il se remet en mode c'est pour ma gueule. Et donc cette personne débarque et elle vous dit messieurs et dames, parce qu'il y a Angeline Berger, je suis Niana Offwards, je suis chasseuse de dragons, je pense que vous l'aviez compris. Je pense que j'ai trouvé la personne que je cherchais, c'est Roberto Rio, je suppose, ce naturaliste autoproclamé.
Il vous regarde et vous sentez, vous deux, que ils sont peut-être plus en sécurité avec vous qu'autre chose, tu vois, parce que vous semblez être de son côté. Limite, il vient un peu de votre côté, tu vois, genre en mode, oui, vas-y. Et là, il acquiesce, il dit, oui, c'est moi, c'est pourquoi. Et donc elle annonce, je sais que vous êtes à la recherche de cils maritimes orangés, que vous n'avez cessé de parler de ces plantes-là, et je suis moi-même très intéressé par cela. Vous en recherchez, vous aussi? Alors, j'en recherche, oui et non. Disons que ce n'est pas pour une consommation ou une utilisation quelconque. C'est plus que, il faut savoir que ces plantes-là, pour les récolteurs, ce sont des plantes qui ne sont pas utiles à l'alchimie. Pour les récolteurs, ce sont des plantes qui ne servent à rien, tout simplement. Excusez-moi, mais vous connaissez cet Obertoreo? Vous êtes avec lui? Je pense qu'on a eu les mêmes renseignements que vous. On a appris qu'il pourrait nous aider dans notre recherche. À vrai dire, nous sommes des collectionneurs et nous cherchons à collectionner plusieurs types de plantes à travers le monde. Et bien évidemment, une plante aussi rare et potentiellement inexistante que celle-ci nous intéresse grandement. Potentiellement inexistante. Je note ce que vous dites. Ce que je sais pour ma part sur ces plantes, c'est que il y a trop de témoignages autour de celle-ci pour qu'il n'y ait rien avec elle. Comme je vous l'ai dit, et comme cet homme vous l'a très certainement dit, ou que vous l'ayez appris de vous-même ou d'autres personnes, ces plantes ne donnent rien. Je pense, et je le proclame, je n'ai pas de souci avec cela malgré mon statut de chasseur de dragons, l'alchimie de sang est liée au cils maritime orangé. Pourquoi est-ce que je pense ça? Très simple, ces plantes, malgré le fait qu'elles soient gorgées de magie, elles ne donnent rien en alchimie classique. Il y a un problème avec ça. Ça n'est pas normal. En tout cas, à mes yeux, ça ne semble pas être des plus normales. Et je vous vois déjà venir, si vous avez déjà croisé un Kulsbergen ou autre de ma profession. Dites-vous que en tant que Hofwards, je suis plus ouverte d'esprit en ce qui concerne tout cela. Alors, Pour moi, on a pu rencontrer l'un de vos collègues, en effet. Ah, et Il leur a laissé une impression. Moi, pendant toute cette conversation, je suis renfrogné, tu vois. Tu sais, la tête enfoncée dans dans mon manteau, tu vois. vous avez donc croisé quelqu'un. Marquante. Marquante. Aux alentours de la. Eh bien, même à plusieurs reprises, nous l'avons rencontré, que ce soit à la Baronnie d'Arpois ou de Beaufréty. Ces derniers temps, ces derniers jours. Non, en effet. Oh. Et on peut dire qu'il a laissé sa marque sur le monde. Ouais, je me doute que c'est effectivement un Kulsbergen, un des clans fondateurs, des plus conservateurs, dirons-nous. Je suis aussi d'un clan fondateur, au cas où vous ne le sauriez pas. Sans douter, mais... Pour moi, Disons que notre expérience pour l'instant n'a pas été... Oui, je me doute, les Kulsbergen très heureuse. cherchent à détruire tous ceux qui ne comprennent pas. Pour ma part, il me semble qu'il est plus intéressant d'étudier ce qu'on ne connaît pas, et cela comprend l'alchimie de sang. Pour nous autres, Hofwards, il faut trouver ce qui est lié de près ou de loin à tout ce qui est alchimie de sang et autres, et l'étudier. Vous avez là un point de vue intéressant. Apprendre le fonctionnement de notre monde est, à nos yeux, important. Je ne peux qu'être d'accord. Alors, Obertoreo, n'ayez crainte, je suis prête à vous engager pour que nous nous rendions à ce lieu dont vous parlez, où vous
prétendez pouvoir récolter des cils maritimes orangés. Et je me fais appeler, attendez, je prends mon smartphone, comme ça, je le repose. Oui, bonjour. Et bonjour, bienvenue, tout à fait, oui, un dragon là-bas, moi j'y vais. Non, pas du tout. Je suis prête à vous payer pour cela. Alors, t'as Uberto qui est encore un peu derrière vous, tu vois, il sait pas trop. Il fait, ouais, bien sûr. Enfin, moi ça Si je peux me permettre, verriez-vous un inconvénient à ce que nous vous accompagnions? Pas spécialement, non? Est-ce que nous vous accompagnons? Oui, tout ça, le français, c'est chiant. Cela ne me dérange pas, personnellement, en tout cas. Et puis, même j'ai envie de dire, cela m'arrangerait plus qu'autre chose. Non pas que j'ai réellement besoin de protection, mais disons que Uberto Reo semble... Ne me le prenez pas mal, monsieur, mais plutôt faible. Ah non, mais je le prends pas mal, hein. C'est effectivement... Ouais. Non, bref, d'accord. Eh ben, écoutez, pour notre part, je pense que nous serions plus que ravis d'apporter notre contribution à cette entreprise. C'est une entreprise. Je tiens quand même à vous prévenir que je m'attends à de la résistance non humanoïde, je dirais. Non créature pas vraiment dotée d'intelligence. Comme vous le savez, proche des plantes gorgées de magie, il y a souvent des créatures. Et en l'occurrence, avec le nombre de potagers conséquents qui entourent cette baronnie de Rivagrum, les potagers attirent les porcs. Et ils sont très actifs dans les parages, disons. Je ne serais pas étonné que nous en rencontrions. Cela vous dérange-t-il? Cela vous fait-il reculer? Écoutez, nous avons eu déjà l'occasion d'expérimenter quelques plaines fleuries et ses occupants, et nous avons toujours réussi à nous en sortir. Très bien. Je pense même que cela nous a donné l'expérience nécessaire pour nous en sortir à nouveau. Je vous fais parfaitement confiance dans cette idée-là. Et tu vois qu'elle réfléchit un peu, elle se remémore un petit peu toute la discussion, l'échange qu'il y a eu, elle se dit je me crois me souvenir avoir entendu des personnes parler de personnes, de récolteurs pouvant récolter ces cils maritimes orangés en gardant leur propriété. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la rumeur ou non, mais... En parlant de récolteur, Jean Gadin, il a des infos là-dessus, des idées, des réflexions, des réactions? Elle finit juste en te disant après tout, il y a trop de fausses informations qui circulent pour pouvoir connaître le vrai du faux. Et ta Jean Gadin lui dit je sais que les cils maritimes orangés c'était dans le secteur, hein, et apparemment c'est le cas, mais après moi je sais pas les récolter moi-même, quoi. Enfin, j'ai quelques pistes, hein, je peux essayer, voilà, mais je pense que c'est pas bien plus compliqué qu'une autre plante, quoi, donc voilà. Moi, on va pas se mentir, hein, pendant tout ce temps, je suis relativement silencieux parce que je suis méfiant pour des raisons assez évidentes. Bon, puisque tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, elle décide... Ouais, vas-y. Bon, j'ai quand même quelques réserves sur le principe de pouvoir récolter ces plantes aussi facilement que d'autres si jamais elles sont aussi rares et aussi inutiles qu'on pourrait le prétendre. Mais je ne sais pas si nous avons une autre source d'information potentielle dans la baronnie ici même qui pourrait nous indiquer qui pourrait nous fournir plus d'informations. Vous pourriez vite être noyé sous les fausses informations. Si vous commencez à écouter tous les gens qui vous entourent, je peux vous assurer que vous entendrez tout et son contraire. Difficile de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux.
Et t'as Oberto Rio, il est en mode ouais non mais moi je connais l'emplacement des cils maritimes orangés, il n'y a pas de souci, je peux vous y emmener. En plus vous m'avez proposé de me payer, donc moi ça me va parfaitement bien sûr. Allons-y, il n'y a pas de souci. Donc il commence à se diriger vers la sortie. J'ai oublié son nom. Machine. Comment elle s'appelle déjà? C'est Niano Hofwards. Niano, donc la chasseuse de dragons, elle le suit. Donc j'imagine que vous faites pareil. Non, on reste là, on s'en fout, on se tire. On est parti. On laisse Angeline y aller toute seule, et puis voilà. Moi, je demande juste, pendant qu'on est en train du coup de se déplacer, si elle a un peu plus d'informations justement sur ces porcs. Tu demandes à Niano? Ouais. Elle te dit, ils sont plutôt classiques, je dirais, enfin à mes yeux. Ils peuvent être nombreux, même s'ils ont plus tendance à se déplacer seuls, je dirais. Mais il peut arriver qu'il y ait plusieurs individus qui soient à distance plutôt rapprochée. Et il est vrai que cela pourrait éventuellement me poser problème si nous en croisions plusieurs et que j'étais seul avec Oberto Rio. Il pourrait y en avoir un ou plusieurs qui s'en prennent à lui et il ne pourrait pas s'y opposer. Donc niveau stratégie, vous voudriez plutôt, si jamais, dans l'éventualité où ça arriverait, que nous on reste plutôt pour protéger Oberto pendant que vous essayez de vous en débarrasser un par un, quoi. Cela ne me dérangerait pas. Mais vous faites comme bon vous semble. C'est-à-dire que si jamais on perd Roberto avant de trouver les cils, ça serait un petit peu dérangeant. Oui, je me doute que ça serait problématique. Je préférerais trouver ces plantes. Je suis très intrigué. Et tu vois, elle fronce les sourcils, vous avancez, vous avez quitté l'auberge, vous avancez, vous vous apprêtez à quitter la baronnie, et vous voyez qu'elle fronce les sourcils en regardant au loin. Et vous voyez qu'au milieu de la route, il y a quelqu'un comme ça qui vient se poser, comme ça, vraiment, il vient planter ses deux pieds, quoi. Il s'interpose face à votre petit groupe. C'est vrai que vous avez une compagnie, mais ça n'a aucun sens. Je vais prendre les... Est-ce que j'ai... Ok, vous voyez, encore un bourgeonneau. Celui-ci fait 1m10, ce qui semble être assez grand pour les bourgeonneaux. Donc il est plus grand qu'Oberto Rio. Lui, par contre, il a une peau vraiment orangée. Tu vois une couleur vraiment beaucoup plus orangée. Il a une armure de champion très protocolaire, de couleur cyan. Et il est avec dégainé un marteau de guerre à bec de corbeau. Vous voyez qu'il a à peu près la quarantaine. Voilà. Il est au milieu, il vous voit, il arrête votre groupe s'arrête, et lui il déclare quelque chose. Oberto Rio, naturaliste autoproclamé, au nom de la loi, je vous arrête. Toujours rêvé de dire ça. Mais c'est vrai. Alors, Oberto Rio, tu sens qu'il est emmerdé, il vous regarde il regarde la chasseuse de dragons, il regarde l'autre. Et pourquoi vous l'arrêtez? Excusez-moi. Je m'appelle César Ophélie, je suis le champion de Rivagrum. Cet homme que vous semblez tous accompagner est un naturaliste autoproclamé du nom d'Oberto Rio. Il faut que vous sachiez que cet homme a agressé et volé plusieurs récolteurs. Le bouquin qu'il tient entre ses mains est d'ailleurs l'un des bouquins qui appartenait à l'un de ces récolteurs. Vous sembliez ne pas le savoir? Je suis pas plus étonné que cela. Ouais, c'est-à-dire que nous, on avait besoin de lui parce qu'il a des informations qui nous sont importantes, mais... D'autant plus qu'il a, comme qu'il dirait, été engagé pour une mission. Oui. C'est dérangeant.
Sachez que ce naturaliste, comme il dit, était un récolteur avant, mais il a été banni. Ce que je pense, c'est qu'il doit chercher à se venger des anciens de la guilde. Disons que ces vieux bougres sont plutôt fermés à la nouveauté. Et toutes ces histoires avec ces plantes orangées, là, bon, a fait qu'il a été expulsé, banni de cette guilde. Je pense qu'il cherche à se venger en s'en prenant aux membres de la guilde des récolteurs et à leur voler leur possession. Si je puis me permettre, je pense pas que ce soit une vengeance. Peut-être pas. Ce que je pense, peut-être que je me fourvoie totalement et il n'y aurait pas de souci. Mais en tant que représentant de la loi, dans cette baronnie, le naturaliste ici présent ayant fait du mal, il doit purger sa peine. Moi, je me tourne vers Roberto, je lui dis, c'est vrai? Bah, tu vois, il cache un peu le bouquin, tu vois, il est un peu embêté, il se le met sous non, mais de toute façon, le bouquin, on l'a vu tout à l'heure. C'est non, ce que mais... c'est pas la peine d'essayer de le cacher. Non, mais c'est vraiment ce que je lui dis. Enfin, Moi, ce que je vous demande, c'est vraiment si c'est vrai. Non, mais enfin... Ouais, j'ai peut-être effectivement emprunté des bouquins, puis... Après, je peux pas rentrer, moi, mais ils me refusent l'entrée. Ils m'ont banni, mais en plus de m'avoir banni, ils m'interdisent l'accès. C'est-à-dire que même en tant que client, que passant, que ce que vous voulez, j'ai même plus le droit d'y aller. Comment je fais, moi, pour apprendre des trucs sur les plantes? Je suis bien obligé de trouver un moyen détourné de lire des trucs, quoi. Moi, je suis naturaliste, hein. Si je peux même plus m'enseigner sur les plantes à récolter, comment je fais comment? Elle réagit comment, la chasse au dragon, pendant ce temps-là? Elle se frotte l'arcade sourcilière, elle est en mode oh là là, les relous. T'as le champion qui vous dit... Il faut savoir que ce naturaliste a proposé, comme je vous l'ai dit, des théories à propos de plantes à ces vieux bougres de la guilde des récolteurs, et ça leur a déplu. Enfin bon, des trucs de récolteurs, quoi. Et c'est vrai, il n'a plus accès à la guilde des récolteurs. Donc, je suppose qu'il s'est mis à les agresser, comme ce qu'il vient de dire, pour récupérer ses bouquins. Même si, bon, je pense quand même qu'il y a une petite envie de vengeance derrière. Hein. On va pas se mentir. Mais qu'est-ce que vous faites tous ensemble? Vous m'avez parlé de... Oui? Très franchement, je m'avancerai pas. Bon, quelque part, je pense que la sanction et le fait d'un complètement interdire l'accès à quoi que ce soit pour lui est un peu rude. Et je vais garder cet avis-là pour moi. Maintenant, on a vraiment besoin de ses connaissances. Éventuellement, je peux vous proposer un marché. Vous venez avec nous. Il nous montre où sont ces fameuses ciles maritimes orangées. Parce que là, en fait, le problème, c'est il a accepté un contrat avec nous. Donc, ça va être donc très clairement, en fait, nos buts divergent. Éventuellement, vous venez avec nous. Et après, vous verrez pour éventuellement l'embarquer et le traîner devant la justice. Comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain qu'il ne part pas à la sauvette pendant la mission. Je pense que c'est pas plus mal. Puisqu'il a fait le mal, s'il peut au moins aider quelques personnes, cela me convient. J'acquiesce à l'idée de vous suivre. Et vous savez quoi? Je suppose que vous devez payer pour ce qu'il vous a proposé. Il ne sera pas payé. Il va le faire, mais il ne le sera pas payé. J'accepte de vous suivre. Oh, tu vois que la chasseuse de dragons, elle se dit ok, moi j'ai pas besoin de payer, moi ça me va. moi dans ma tête, c'est speech 100, tu vois, c'est speech 100. De toute façon, on n'allait pas être payé nous non plus, donc en vrai, pas grand chose. Ben ouais, c'était pas prévu que vous le payiez en tout cas. Oui, donc en tous les cas, ça change rien pour nous. Il est là, bobo, ok. C'est mieux que rien.
Alors attends, parce que si je résume, vous avez Jean Gadin, Angeline Berger, donc qui est manager in vous deux, Niano, la chasseuse de dragons, Roberto Reo, le naturaliste, euh, le... je suis en train de mourir Ça de rire. commence à être une armée. Hein. César Ophélie, le champion. Ça va? Je vous dérange ou pas? Bon bah on se met en route, hein. Ça va pas se trouver tout seul les plantes. Hein. Si Ouais. on trouve des grabelins, franchement, je fais un jet de charisme pour choper un grabelin dans le groupe. Putain, le concept. Ok, bah vous quittez la baronnie, vous vous dirigez tous ensemble vers un secteur qui vous est désigné par Roberto Rio. Enfin, désigné, il vous l'a pas désigné sur une carte, il vous a dit on va là. Non, non, il vous dit pas ça. Vous le suivez, tout simplement. Et donc, tiens, j'ai une description de 2 lignes. Je vais le prendre. Donc vous arrivez à un endroit et les plaines fleuries. Il y a une plaine fleurie vraiment qui apparaît sous vos yeux. Donc la description c'est quoi? Collines et prairies recouvrent la campagne du nord du lac Perdo. Ses reliefs et grandes étendues, non loin de la rivière, proposent un paysage verdoyant jusque par-delà l'horizon. Et donc tout ça est couvert de diverses fleurs, toutes orangées. Mais comme vous le savez avec les fleurs indigo, je crois qu'il y a à l'époque, on avait fait, il y en a très peu qui sont véritablement des... voilà, qui sont gorgés de magie, qui sont vraiment avec des attributs magiques. Et lui, Jean Gadin, tu ouais. restes quand même à l'affût. Hein. Alors, moi je connaissais ça, ok. Maintenant, les emplacements, moi je connais pas. Mais lui, Non, je sais, apparemment, mais je veux dire, reste à l'affût de si tu croises des trucs, quoi. ouais. il prend une plante, Ah, c'est pas bon. il la jette. Non, mais bon, bref. Je suis à l'affût. On Ah, te demande pas de désherber toute la plaine. Vous avancez, lui derrière, il enlève tout. Ok. Bah, du coup, on continue sur Roberto qui nous mène à son emplacement, On va prendre ça. j'imagine. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avancez, vous le suivez, ça dure un moment. Je vais par contre faire avancer le temps. Hop. Vous sentez qu'il est pas loin de midi, parce que ça a pris du temps de marcher, de chercher tout ça. Vous n'êtes toujours pas arrivé en tout cas au secteur où il vous dit que là il y a des plantes à récolter. Et il vous dit juste oh, on est plus très loin, on approche. Tiens, ça fait longtemps qu'il nous dit que c'est plus très loin. Non, c'est pas. Ok. Ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes entré dans la plaine fleurie. C'est même pour le moment plus rapide encore que quand vous étiez allé dans la plaine indigo. Plaine fleurie Mhm. indigo. Il semble être plus au taquet, j'ai envie de dire, que la personne qui vous avait accompagné l'autre fois. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une silhouette qui se dessine et qui se dirige clairement vers vous. Tiens, j'ai pas. Ok, d'accord. Et cette silhouette, s'étant rapprochée à présent, elle vous est clairement discernable. Et je vais vous la décrire. D'une tête de porc, de sabots munis de pouces, debout sur ses pattes arrière, un porc à la vitalité débordante et à la silhouette massive se tient debout. Un agrégat de vêtements de jardinier recouvre sa peau orangée. Et c'est un porc qui est là et qui se dirige vers vous sans s'arrêter. Dans quoi c'est ça qu'on a mis déjà? La Trinité Franon. C'est de la vitalité, il semblerait. En tout Ouais, cas, donc il ils vont semble être gorgé de atteints. vitalité. Donc 5 APV quoi. Possible. Ouais, tombe là. Bah, en vrai, je pense que si, parce que la dernière fois on a tabassé des mecs qui étaient plus résistants. Là on a les mecs qui sont juste. Enfin, qui ont pas. Ils sont pas plus résistants, ils sont juste plus. Plus de vie quoi.
Ce qui se passe, c'est que le porc, il approche d'un pas décidé, il commence à accélérer. Et là, à ce moment-là, Bah, vous entendez Oberto Rio qui fait on va tous crever. Il se met à partir en courant. Alors là, forcément, Accompagnez-le. Je le chope vite par le col pour l'empêcher de partir. Et moi, je me mets en position de combat. il se barre comme une fusée, comme tu dirais. Comme il faut, ça y est. Ok, t'as le champion qui emboîte le pas direct. Angeline, Jean Gadin, suivez-le. Jean Gadin, il est plus là, lui. il a vu le truc, il est parti, lui. Il a disparu comme son habitude. Ah bah non, mais lui, c'est pas combattant. Oui, je sais bien. Et tu dis quoi, Moi, j'ai Angeline? dit- Bah en fait, je dis aux deux autres d'essayer de le suivre parce que j'aimerais bien qu'on ait l'un de nous qui reste à proximité du mec surtout. D'accord, ok. Bah tu fais ça, donc Angeline, elle y va. D'ailleurs, Angeline qui est très silencieuse depuis un sacré Ouais, paquet de temps. Clairement, ouais. Elle est plus du tout pareille au niveau de sa personnalité. Donc elle part si à les suivre. Tu vois la chasseuse dragon qui regarde d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Non mais il va juste l'emmener et l'enfermer en ville lui. Et elle part à la poursuite des autres. Donc je te laisse imaginer la scène. Lui qui part en courant, suivi du champion, suivi d'Angeline Berger, suivi d'une chasseuse de dragons. Bon, bah on suit nous aussi, hein. Oh Le la machin est en vache. train de nous rusher là, donc bah on emboîte le pas, mais Oui. moi je reste, Ah, je cours ma lance à la main et je surveille derrière nous quoi. Pareil, moi, en dégainant mon épée, je fuis bravement. Et je gueule juste, mais revenez ici, espèce de crétin! Il va me falloir vos PA par contre. Yep. C'est vrai que c'est embêtant d'avoir des caractéristiques, hein, je t'assure. Bon. Oui bah écoute, hein. Mais non mais je suis bête. Ah non, 17. je suis pas bête. 17 toi. Mhm. Ok, man, il y a combien? Ça fait 13. Et ici. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord, très bien. Donc vous voyez ça, vous regardez, vous vous dites allez vas-y on va le suivre, tu te mets un peu sur tes gardes toi Jarine, Keman t'a dit que t'avais dégainé. Ce qui se Ah oui, passe et c'est puis que... je gueule dans la direction de l'autre, Oberto, en lui disant, revenez ici, espèce de crétin. Très Ce qui se important. passe, c'est que il est plus si loin que ça, le porc, et il vous balance 2 pierres avec ses sabots munis de pouces. Il vous balance une pierre chacun, à vous deux. Il a 24 de dégâts. Donc vous prenez 24, mais vous en retirez La protection. votre paire. Vous avez une paire de 18 Alors, ou je sais pas quoi. Je et- prends 6. Ok, bah, tu prends 6. PR. J'ai 13 de PR. Ah oui, et j'ai l'armure aussi. Donc j'ai 19 de PR en tout. N'hésitez pas à mettre à jour votre... Attends. votre... Comment tu peux Des avoir images. 19 PR alors que j'avais. Bah, j'ai une armure plus 6 et j'ai 13 de PR. Mais tu t'es mis 13 points dans la résistance? Ah non, merde, le plus 6 est déjà compté, non. Autant pour moi, c'est 13. Ah oui, c'est compté. Je me disais parce que Non, je m'étais non. mis. Il me semblait que j'avais mis plus de protection que toi, Non, du coup je non, trouvais ça bizarre. autant pour moi, autant pour moi. Donc, il avait 24, le gars? Je vais modifier ça parce que sinon... Donc je prends 11 points de dégâts, donc je suis à 33. Hésite pas à mettre aussi à jour en même temps sur la... Ouais, nickel. Parfait. Ok. Bah moi du coup instantanément je me dis fuck it, je le défonce. Bah, ce qui se passe, c'est surtout vous prenez les pierres. Là, vous êtes au cac, là. Donc... Ah, ok d'accord.
Ah bah, le machin, il fait quelle taille par rapport à nous? Par rapport à vous, il est massif, comme j'ai dit, c'est surtout en termes de largeur. Il est beaucoup Ouais. plus large que vous et il est aussi Ok. plus grand que vous. D'accord. Lui, il est mastoc. Hein. Bah, je Et pense que ma lance me donne un avantage contre un ennemi imposant, donc moi j'y vais pour le planter. J'estime que vous en avez aperçu sur votre chemin Mhm. et qu'il y avait eu un bon résultat. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous en avez aperçu des plus petits, mais assez peu, tu vois, aussi massifs. Tu vois. D'accord. Bah, je vais pour le planter et puis je vise la tête, hein, bien évidemment. Ok, d'accord. Je vais juste noter un truc parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Ok. Bah, tu me fais une attaque. Par contre, du coup, en PA, toi, t'as Attends, combien? pourquoi T'as pourquoi 17 ça PA. lance 2? Ouais. T'as Ah oui, 17 ouais, ça PA. t'en a lancé 2. Ouais, mais je crois que ça fait qu'un rôle. De toute façon, il était échoué, mais de toute façon, le premier était échoué. Mais Sauf que là, je vous annonce, vous devez faire 10 ou moins. Oh la vache. Et Et là, le 18, ouais. ça passe pas. En fait, tu fais que la moitié de tes dégâts. Sauf qu'avec la moitié de tes dégâts, ça passe pas. Sa Parce que peau son PR, épaisse, son cuir, même on peut le désigner directement ainsi, ça ne transperce même pas. Par contre, tiens, tu constates un truc, parce que là t'es au corps à corps et tu viens essayer de le taper et ça ripe sur sa peau, quoi. Tu constates que tous les tabliers de jardinier qu'il a sur lui, genre imagine plein de salopettes bleues qui le recouvrent n'importe comment. Tu vois qu'il y a plein d'endroits où il y a des petites bourses en cuir, tu vois, peut-être avec des petites pierres précieuses dedans. C'est un sapin de Noël, le truc. Le grid. attends, pour l'instant, il n'y a pas de question de grid, pour l'instant, il y a une question de survie. Pour l'instant, j'y fais zéro, mec. Pendant qu'il faisait ça, moi j'ai essayé de donner un grand coup circulaire au niveau de ses genoux avec mon épée. Pour essayer genre vraiment de le couper dans son élan, tu vois, littéralement. Tu sais quoi, je vais lancer un des 20 moi de mon côté pour voir si tu le fais par surprise, on va dire. C'est 2, donc ouais, en fait, littéralement, c'est par surprise, t'as pas vu venir du tout. Tu sais, il fait ronfler son groin de satisfaction de voir la lance de Jarin ripée sur son cuir. Toi, t'arrives derrière, tu viens le tabasses avec ton épée d'un geste circulaire. Je te laisse lancer ton D20, hein. Mais par contre... mais ça reste 10 ou moins, en fait. Parce que tu le sais que même si c'est un échec, t'as les dégâts et tout ça. Sachant que là, c'est par surprise, donc c'est x2 de base. Oh. Donc l'attaque est réussie. T'as 24 de dégâts, et vu que c'est par surprise, tu fais un double, donc tu fais un 48 de dégâts. Par contre, sa Moins PR 10 est du pris coup. en compte. Hein. Ouais, moins 10 de PR du coup. Enfin, je pense. Je pense que Non, ça doit être c'est plus que ça, parce que je fais 12 de dégâts sinon. Ah ouais, donc. Et ouais, comme donc je c'est l'ai. Donc c'est plus. Et tu vois que ça entaille clairement son cuir. Est-ce que c'est parce que tu es dans une pliure et que c'est moins résistant? Est-ce que c'est parce que tu es juste trop fort? Tu sais pas. Mais en tout cas, ça a réussi. Il se met à saigner, en tout cas au niveau des jambes. Ça le met un peu à genoux, directement par terre. Et ce qui se passe, c'est que Jarin, toi, tu es en face de lui. Il est un peu à genoux. Mais tu constates autre chose, c'est qu'il est en position de charge. Oh. Et t'es juste devant lui. J'aime bien parce que toi, à chaque combat, t'es vraiment... Après, alors, le truc c'est position de charge, d'accord, donc je sais que je vais vouloir m'éloigner, mais il a pas d'élan. Ah oui, il a pas d'élan, ouais. Ouais, je veux quand même m'éloigner, mais il a pas d'élan. Ah non, mais là, c'est à lui, hein. Et Parce qu'il a plus de... Là, c'est son tour, par contre. Oublie pas ta régène de vie. Ah, ça peut être pas mal, ça. Moi, je vous ai dit, je les gère pas, ça. Vous vous démerdez. Ah En non, sachant moi, je que sais tout. Mais non, je sais bien que c'est à lui, mais tu prends 8 points de vie. Hein. Ok, je Ok. récupère 8 points de vie. attends, j'aurais pu le faire. Faut me le déclarer pour qu'on puisse faire le calcul, parce que sinon, ça va pas. Ah mais non, pardon. Non, mais c'est Keman qui a... Oh mince, le dé est passé derrière le portrait. Oh, il a fait un 4.
Mec, il a J'ai vu, réussi. j'ai vu. J'ai vu, j'ai Je vu. suis navré. Il te fonce dessus. Mais toi, bah, comme tu viens de le proclamer, tu l'as vu. Donc tu as pu te mettre en position pour encaisser la chose. Pour autant, il fait sa totalité des dégâts. Et toi, t'as combien de PR? 18? Mhm. Bah, tu te prends 6. Ok. Tu encaisses 6 de dégâts. Tu te retrouves propulsé en arrière et tu te dis que... J'ai oublié de mettre ceux d'avant. Je crois que j'étais à 27. Je crois que je dois être à 27 du coup. 6, 12. Et tu te dis que s'il n'avait pas eu l'arrière des genoux, on va dire la pliure des genoux, entaillée par Keman, ou s'il avait eu de l'élan, ça aurait peut-être été plus coton à encaisser. Ça serait mal passé, ouais. Et par contre, c'est à toi, Jarine. Tu viens de te prendre le coup, tu te relèves instantanément, tu te remets un petit peu En garde. d'aplomb, t'es face à lui. Je suis face à lui. Sa charge est Il est à terminée. 4 pattes là du coup, j'imagine. Là, il est debout, là. Ah, Parce qu'en fait, il s'est propulsé, tu vois, en avant pour faire une courte charge, parce que bah, il avait pas d'élan, et donc... Oui, littéralement, il lui a fait un coup de boule à la Zidane, quoi. En fait. Oui, c'est un peu l'idée, tu vois. En te Ouais, traînant sur plusieurs mètres, tu vois, mais... Et il est debout à la fin. Ok, d'accord. il se relève, en fait. En poussant sur ses jambes pour foncer dessus, bah, ses jambes, du coup, elles sont étendues, et il court un petit peu pour te dégager au loin, quoi. Soit. Devant l'inefficacité du truc d'avant, je me rappelle de mes sauts à la perche dans la plaine de l'autre côté là. Je me souviens qu'avec de l'élan, moi j'arrive à faire des choses. Donc c'est ce que je vais faire. C'est que je me dis, tu m'as chargé, bah moi aussi je vais te charger, mais avec de l'élan ce coup-ci. Puis derrière. Je tente l'action. Je Tu tente l'action veux- de. Parce que là, de moi, dans ma charger, tête, t'es en mode rugbyman, hein, limite. Enfin, faut pas me dire... Non. Mais oui, Je voilà. vais tenter autre chose. Je vais pas tenter le rugbyman. Enfin oui, il va y avoir une notion de rugbyman, mais ça va pas être ça. Ça va pas être seulement ça, du moins. Ça va être soit la perche. Soit la perche into l'idée d'atterrir derrière lui et de le planter par derrière, ou en tout cas par dessus. Tu vas me tomber dessus, mec. Ouais. En tout cas, tu vas te mettre entre quitte à faire une action Keman. très difficile, mais Non, mais tu peux faire ça. Mais par contre, j'estime que oui, t'atterriras derrière lui, tu pourras lui faire une attaque dans le dos. Mais par contre, faut savoir que tu te mettras entre Keman et lui. je suis pile en face là. Oui, là, t'es vraiment en face. Imagine-toi, vous êtes à la suite, quoi. Les uns derrière les autres. Ok, j'imaginais pas forcément. Enfin, moi je me voyais bien. Toi, en tu face, lui je voyais fais pas vraiment du tout. face, il te fait face, et derrière lui, il y a Keman. D'où je suis derrière. Donc si jamais tu foires ton action, je vais me prendre un coup de lance à la gueule. Non mais mec, il m'a repoussé sur plusieurs mètres. T'es plus derrière à portée de moi qui saute. À moins que vraiment je sois fucked up sur les distances, mais Alors, ce qui vu se que tu m'as passe, raconté, ce qui se passe, c'est pour qu'on moi, est Kaman il est plus immédiatement derrière. ce qui se passe, c'est qu'on est en combat et ça a pris trop de temps. Du coup, il met un coup de sabot par terre. Bah, je vais oublier toutes mes actions et puis vas-y, j'attaque juste. Vous perdez tous l'équilibre. Et il y a de multiples roches qui vous tombent sur la gueule. Le terrain est fissuré en plusieurs points. Vous prenez 24 de dégâts. Donc je vous laisse retirer les trucs. Vous deux. Vous deux. Ouais, Non, pas 24 comme ça. Retirez votre père. Hein. Oui. J'ai vu ta barre de vie disparaître, au secours. Bah ouais. Keman, je te laisse enlever. Oui, c'est 11, mais je faisais le calcul. Bah 30. Attends. Ouais, 30. Ce qui se passe du coup... Bah, techniquement, non, c'est à Keman, là, pour le coup.
Parce qu'il a fait son action. C'était trop long. Voilà. Keman, t'as 3 secondes. Tu vois, 2. je me relève Un. et je lui fous un coup d'épée dans le dos. Ok, tu mets un coup d'épée, tu lances un des 20. Ok, ça porte, mais par contre maintenant c'est pas en attaque surprise, ce n'est pas en dégâts x2, c'est plus vous qui est surpris là pour le coup. C'est quoi tes dégâts? 24. Attends, ouais, c'est 24. C'est 24 de dégâts. Tac, 4, en plus... Et il faut que je me remette de la vie du coup. tu prends 3, ouais, 3 points de vie. Ok. Jarin, à ton tour. Est-ce que je peux gueuler un truc en faisant mon attaque? Ouais, Je vas-y. tape. Venez nous aider, bande de cons! Ok, d'accord. Tu attaques, pareil, attaque, mais il attend cette attaque, mais tu réussis, sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata, il te regarde, il dit mais pourquoi il me dit Hakuna Matata? Mais en tout cas, ta lance cette fois-ci vient clairement transpercer son cuir, il n'y a pas d'histoire de pliure de coude ou quoi que ce soit, tu lui plantes littéralement ta lance. Je ne sais pas quelle zone tu visais en particulier. Je tape. D'accord. Tu lui as coupé les cheveux. Non, tu l'as entaillé. T'as 24? Ouais. Avec normalement une régène de dégâts divisé par 2. Ouais, tu prends 3. T'as regagné 3 points de vie. Yep. Qu'est-ce qui lui restait? Ok. Vous constatez que effectivement, la peau orangée, vous aviez vu juste. Hein. Le machin, c'est voilà, en termes de vitalité, il est gentil, quoi. Ce que je Par constate, contre, c'est qu'il est plus résistant que. Enfin, c'est qu'il a l'air, oui, il a l'air d'avoir beaucoup de vie, mais il est surtout très résistant. Là où les mecs là où les solidités, ils étaient. oui, mais un ça peu c'est parce que moins, le violents. système a changé. Oui, je sais. Ça, c'est pour ça aussi. C'est pour ça que c'est très différent. Mais je vous laisse lancer un D20 chacun. Ça n'a rien à voir avec le fait d'attaquer ou d'encaisser quoi que ce soit. C'est plus d'observer. Pourquoi le dé va toujours derrière les portraits? On ne le voit pas. C'est un 13 du côté de Jerry. Ok, c'est une réussite pour vous deux. Vous voyez que, après son coup de sabot, tout ce qui s'est passé, que la terre a été vraiment... comment on dit? Fissuré. Rabouré, voilà. C'est ça. Labouré. Labouré, putain, rabouré. Labouré. Vous voyez qu'il y a des racines un peu partout, mais il y a aussi des truffes tout à fait classiques qui apparaissent. Et clairement, vous voyez son groin qui s'agite, et ses yeux qui tombent dessus, qui pétillent, qui bloquent un peu, tu vois. Et en même temps, après, il ferme un petit peu les yeux, il semble un petit peu secouer toutes ces salopettes qui le recouvrent. Et il reprend un petit peu la raison et vous re-observe, vous. Dans quelle zone de large qu'il y a les fissures au sol? C'est plus sur plusieurs mètres. Alors, faut pas imaginer des fissures, il y a des trous. Non. Quand je dis qu'il a tapé par terre, en gros, ça a comme fait une onde de choc, tu vois, une onde sismique, où ça a tout retourné, la terre, les pierres, tout ça, que ça a voldingué, toutes les pierres qui vous sont retombées dessus, sur une zone tout autour de lui, sur plusieurs mètres. Mais t'as pas de trou. Ma question, c'est plus sur quelle largeur on peut apercevoir les fameuses truffes là. Sur plusieurs mètres. D'accord, donc potentiellement on en a tous à portée de main en fait. Oui. C'est à mon tour? Enfin, je sais pas si c'est à mon tour ou au sien en fait. A priori, c'est aussi, hein. Parce que c'est Jung qui a attaqué. Non, c'est Keman. Ok. Ah, d'accord. Voyant ça, je chope une poignée de truffes à mes pieds et je lui balance, je lui fourre dans le groin, tu vois.
Tu lui Genre balances des- ou tu lui fourres dans le groin? Parce que fourre dans le groin, moi, pour moi, il y a ta main qui va avec. Hein. Oui, c'est vraiment, c'est... Tiens, t'en veux? Ok, d'accord, bah tu fais ça. Alors moi, j'estime que c'est ton action. Ce qui se passe, c'est que il perd raison et il s'empiffre de ses truffes. Là, Keman, ça t'ouvre totalement son dos, totalement à découvert, aucune défense ou quoi que ce soit. Et autre chose, tu te rends compte que là, va falloir que tu y ailles fort, parce que tu sais pas ce qu'il fait, Keman. Mais tu sais une chose, c'est que là, il y a sa main qui va finir par disparaître dans quelques secondes. Et là, Jarin, t'as une ouverture. Alors attends, parce que t'as dit Keman. Pardon, Ouais, excuse-moi. Qui tu parlais? C'est toi, il s'est rembrouillé. D'accord. Encore. J'arrive. Bah, Bah oui, je vais Jarin, tenter moi, ça au me. maximum de, je vais tenter au maximum de saisir l'opportunité et de prendre mon élan pour l'embrocher, en essayant de me souvenir au maximum de ce que j'ai fait dans l'autre plaine où j'avais plutôt bien réussi mes coups. Ça me satisfait pas du tout, toutes ces histoires. Donc, attaque, hein, mais ouverte. Dommage. Ah, c'est con, hein. Tac. Oh putain, faut faire tous les calculs. Je préfère le narrativiste, hein, je t'assure. Bah dégâts normaux, donc 6, j'imagine. 12. Non, parce que t'as 24, donc ça passe à 12. Mais vu que t'es en attaque en mode il est totalement ouvert, ça double. Donc le 12, ça redevient 24. Et la résistance de son cure. Parce que moi j'ai une chier de calcul derrière, donc c'est super. Celle-là, oui, c'est une attaque surprise, du coup. Oui, mais comme j'ai raté, c'est divisé par 2. Comme c'est surprise, c'est x2. Donc ça revient à la valeur normale. Et Donc, la s'il y a dernière plus de attaque paires. normale que j'ai fait 6. Ouais, bah tu gagnes 3 points de vie. Yep. Et en lui plantant, là il se met à hurler. Il se met vraiment à hurler. Et il lâche ta main, Keman. Je me suis pas trompé. Il lâche ta main. Il boite parce qu'il a l'arrière des jambes découpées. Il a le dos percé en sang. Donc il commence à perdre son sang dans tous les sens. Il est en vie. Il ne cherche ni à s'empiffrer ni à vous attaquer. Il essaye juste de fuir. Je vois ça, je lui plante mon épée dans le dos. Aucun Un des honneur, 20, aucune idée. un des 20, comme d'hab. De quoi? Un des 20. Tu fais que la moitié, mais c'est 24 aussi, donc ouais, ça redescend à ça. Pareil comme Jarin, tu récupères cette fois 3 points de vie avec ton attaque. Et là, ça le fait s'écrouler au sol. Mon idée c'est de l'achever, donc j'y vais pour lui trancher la gorge. Tu peux, tu le fais, mais voilà, il n'y a pas de changement à part à son état. Donc ouais, il était vraiment déjà mort, quoi. Alors, au moins on en est sûr. Hein. Pas envie de me bouffer un 24 de dégâts dans la tronche, quoi. Là, il est cané. Zou. Ce qui se passe, c'est que c'était une créature plus puissante. Et vous prenez un niveau. Parce que quand vous Et remportez un combat contre une créature d'un niveau plus élevé que vous, vous gagnez un niveau. Donc je vous laisse placer un point de compétence dans le truc que vous désirez. Ils sont où les père, autres débiles? père, toujours. Père 100%. Oh, merde. Mais méfie-toi, hein, parce que là, la grande difficulté du combat, et je l'ai fait exprès, c'est la PA. Parce je sais qu'on a souvent l'impression que la PA sert à rien, mais le problème, c'est que quand ton jet il passe de 15 à moins, ou 10 ou moins, ah, c'est autre chose. Je vais mettre un petit peu de PR moi aussi. Non, mais en vrai, je vais mettre père. Ah oui, mais toutes les statistiques, de toute façon, elles sont hyper importantes. Non, mais si, c'est bon, c'est 18. Bon, Jarin, tu vas pouvoir te faire un peu de thunes. On va voir. Hein. Moi, j'essaye de regarder aux alentours si je les vois, le reste de notre groupe qui s'est vachement dispersion.
J'estime que le combat... Parce qu'en fait, j'avais prévu plusieurs attaques, justement le lancer de pierre, la charge, le coup de sabot sur le sol. Tout a été utilisé. Donc j'estime que ça a fait un bazar pas possible. Et ils finissent tous par revenir. Mais t'as genre le champion qui porte Roberto d'un côté, t'as la chasseuse de dragon qui l'essuie bien au talon, et t'as Angeline Berger qui revient en portant Jean Gadin sur son épaule. Et lui qui essaie de partir en courant, il dit laisse-moi, laisse-moi. Moi, je vais fouiller l'autre débile de Spork. Alors le perk, tac tac tac, et je suis pas sur la bonne feuille. Et je me dis peut-être qu'il a ramassé ma bourse quelque part. Tu fais le tour de toutes les poches de salopettes de jardinier vraiment typiques, et tu trouves effectivement ce que tu avais aperçu, des petites bourses, tu vois, en tissu, en cuir, en diverses, et tu trouves en tout 100 tacs, l'équivalent de 100 tacs. Par contre, c'était combien? Il y a combien? Ça, c'est bon. On va se refaire avec ça. Je cherche l'onglet richesse, parce que c'est quoi? C'était 2 émeraudes, je crois, je me rappelle plus. Je suis aveugle? Ou je l'ai supprimé? Ah mais je suis déjà dessus en fait, d'accord. Je peux le chercher. Sans tac. Ok, t'as 10 émeraudes. Moi, j'en balance un petit sachet avec 5 émeraudes à Keman et puis je prends les 5 autres. Keman il paye des thunes. Du coup, je te laisse gérer, Keman. De quoi? Oh putain. Ouais, parce que j'étais en train de regarder un truc à côté. J'étais en train de lire un truc à côté justement dans les règles. Donc ouais, tu disais? Tu prends 50 de thunes. Ok. Tu gagnes 5 émeraudes, Keman. Dans ton inventaire, 5 émeraudes, équivalent de 50 tacs. Donc vous êtes tous ensemble, que faites-vous? Bon, on reprend les recherches, j'imagine, non? Je vais vers Roberto. Bon, elles sont où vos plantes? Donc t'as Roberto qui regarde et dit bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis là. Elles sont juste là. C'est pas étonnant qu'il y ait eu un bon gros costaud comme ça, là, parce qu'on y est. Et effectivement, vraiment pas loin, vous faites quelques pas, vous éloignez de la zone complètement labourée, et vous trouvez donc des plantes comme plein d'autres, mais cette fois-ci, effectivement, vous ressentez que voilà, elles ont des particularités. T'as Jean Gadin, justement, il est en mode oh, ah bah voilà, ça c'est bon, ça. Il en prend une, il vous l'attend, il va regarder, et clairement, la magie s'estompe instantanément, et ça devient juste une plante classique. Ah merde. Attends. Il en reprend une autre, et il fait ça plusieurs fois, mais à chaque fois, la magie Ça, c'est une plus périclite instantanément. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah. Alors t'as Aubert. Peut-être pour ça que leur existence est réfutée, c'est parce que personne n'a réussi à les cueillir comme il faut. Quand tu dis ça, t'as Niano of Words qui regarde ça. Ah, bon. Alchimie de sang, non, pas vraiment. Ce sont juste des plantes inutiles, effectivement. Bon. Bah, je vais vous laisser. Champion de Rivagrum, César Ophélie. Je vous laisse vous charger de cet Oberto Rio. Moi, je m'en vais. Je vais chercher d'autres informations, peut-être plus utiles que ces soi-disant plantes. Et vous voyez qu'elle s'en va. Bah, elle cherchait un truc lié à l'alchimie de sang. Là, c'est des plantes qui, bah, tu les récoltes, elles ne marchent plus. Donc elle s'en fout, en fait, ça l'intéresse pas. Ça. Question Moi, pratique. Attends, parce que vu que c'est possiblement lié à l'alchimie de sang, est-ce que moi, j'aurais peut-être une idée de comment faudrait les récolter pour qu'elles gardent leur magie? Toi, non. Non? T'as Oberto Rio. Tu sais, justement, tu regardes, t'es en train d'observer avec Jean Gadin, t'as Oberto Rio qui vous dit
Bah oui, voilà, c'est les plantes que je connais, hein, mais enfin, si moi j'en ai pas et que j'en revends pas, c'est bien que ouais, j'ai encore des petits soucis avec ces trucs-là. C'est que vous voyez, elles sont vraiment gorgées de magie. Là, les anciens, là, ils me disent mais non, n'importe quoi. Mais vous voyez bien, vous êtes en phase, vous êtes devant le fait accompli. Oui, ces plantes, elles sont magiques. Mais voilà, le problème est que quand on les récolte, elles perdent leur magie, elles périclitent instantanément. Et donc, bah, que j'ai beau les rapporter à la guilde des récolteurs, ils m'ont jamais cru. Ils ont dit que voilà, je faisais régresser l'organisation des récolteurs. Et bon, voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont banni, en fait, tout simplement. Parce que ce sont des vieux, des bris qui veulent rien entendre. Et tu vois, ils déblatèrent comme ça des arguments, entre guillemets. Et vous auriez une théorie de comment on pourrait les utiliser éventuellement? Ils regardent un petit peu le champion, ils vous regardent vous. Écoutez, si vous me protégez de lui, là, et que vous me permettez d'aller peut-être ailleurs, peut-être moyen que voilà que je puisse connaître éventuellement un récolteur, disons peut-être un peu plus capable que ceux du coin. Il vous regarde avec insistance. Moi, je regarde Jarine du coup. Mais on va pas. Enfin bon, je suis désolé, mais vous avez quand même agressé des gens, quoi. Agressé et volé, Oui. dit le champion. À combien s'élèvent les dommages? Ah ça, nous n'avons pas encore relevé ce genre de choses. Ah. Et s'ils rendaient les livres en plus d'une compensation, est-ce que ça vous conviendrait? De toute façon, les livres, il va les rendre, ça je peux vous en assurer. Oui, donc le cas, j'imagine bien. En attendant, il a des connaissances qui pourraient nous être utiles personnellement, parlant en tout cas. Et je suis assez d'accord avec lui sur le fait que la guilde des récolteurs aurait dû l'écouter puisqu'il y a de toute évidence quelque chose à tirer de ses plantes. Et je pense que son talent, s'il est pas exploité ici, il pourrait l'être ailleurs. Alors, si vous ne le voulez pas, bah donnez-le nous. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a une peine à purger, il purgera cette peine. La raison pour laquelle je dis propose qu'il de... paye une caution. Ah non, non, les cautions ne fonctionnent pas à Rivagrum, je ne sais pas d'où vous venez, est-ce que ce système est mis en place ou non, mais pas ici en tout cas. La raison pour laquelle l'argent qui lui était promis n'a pas été versé, c'est que justement, je ne veux pas que cette personne puisse bénéficier d'argent ou pouvoir échapper à la justice et aux lois en usant d'argent. Question d'échapper à la justice, c'est une question de payer ce qu'il doit à la ville. Il doit purger sa peine. Donner de l'argent, vous ne comprenez pas la portée de vos actes. Il a agressé de multiples personnes, de multiples professionnels, et il les a volés. Il doit Vous auriez purger une sa idée peine. du tout simplement. récolteur dont il nous parle? Non, moi je ne connais pas ce récolteur. Par contre, il me vient une idée qui pourrait être intéressante. S'il vous donne cette information, cela vous aiderait. Oui. Oui. Cela pourrait réduire sa peine. Pas totalement. Mais aider les gens, c'est quelque chose qui me plaît. Plutôt que étaler sa richesse pour faire fi des lois, ça ne me plaît pas. Mais donner un coup de main, ça c'est une bonne chose. Vous savez, moi je disais ça juste pour qu'il puisse proposer ses services ailleurs, parce que je pense qu'il a des talents qui sont utiles à être exploités. Une fois qu'il aura purgé sa peine, il pourra aller où il veut, il n'y a pas de souci. Philosophie. Hakuna Matata, mon gars. Wesh, gros. Il dit pas ça. Écoutez, oui, il a parfaitement raison. Par contre, moi je m'adresse à Roberto. Il a parfaitement raison. Par exemple, vous avez commis des actes répréhensibles, vous devez purger une peine. Mais par contre, oui, vous pouvez très clairement avoir quelque chose qui joue en votre faveur pour réduire cette peine.
Vous pourriez nous aider. Ok, donc toi, tu insistes pour obtenir cette information. Putain, je tombe mes trucs. Ce qui se passe, c'est qu'il, tu vois, il est embêté, tu vois, un peu comme un enfant, il creuse un petit trou avec son pied, tu vois. Il est un peu grincheux, puis il dit bon, d'accord, si ça réduit, bon. Et oubliez pas, tu sais, il regarde le champion, et oubliez pas aussi que j'ai pas été payé pour ça, moi. Donc, déjà, j'ai pas été payé pour ça. Et ensuite, là, je veux bien révéler ça. Donc, prenez-le bien en compte. Bon, alors, c'est-à-dire que moi, j'ai peut-être entendu effectivement parler de... En fait, c'est pas un récolteur, c'est une récolteuse, déjà, pour commencer. Elle est dans la baronnie de Rivagrum, disons, originale. Et elle prétend, en tout cas elle a prétendu ça auprès de moi, pouvoir les récolter. Mais bon, en tant que récolteuse, je ne l'ai pas vraiment cru, hein, parce que bon, les récolteurs, c'est bon, j'en ai ma claque. Si vous voulez la chercher, elle est à la baronnie de Rivagrum. C'est une certaine Griliona Fica. Je vous redonnerai le nom, hein, comme d'hab, je suis pas relou à ce niveau-là, mais voilà, Griliona Fica. Merci de cette information. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne. T'as le champion qui vous regarde. Je confirme que cette personne existe. Je confirme qu'elle a la baronnie. Je confirme qu'elle est originale. Vous regardez tous Jean Gadin qui a ramassé toutes les plantes. Oh. Il n'y en a pas une qui n'a pas périclité. Putain, mais je comprends pas. J'en ai marre. Putain, Jean Gadin, t'abuses. Oh. Mais c'est pas normal. Normalement, quand tu la ramasses, ça va. Là, c'est comme si ça va pas. Oui, ben ça va pas parce qu'il y a une manière spécifique de les ramasser. Et il Ben faut ouais, qu'on trouve ouais. une personne pour les. Il faut qu'on trouve une personne qui connaît cette méthode. Bah, en fait, avant ça, il va nous falloir un autre spot parce que là, on est parti pour errer encore dans la plaine avant d'en trouver une autre. Hein. Ouais. Bah tu dis ça, et du coup l'autre il est en mode... Pour aller là-bas, il désigne un lieu, et ça semble être très ressemblant en tout cas à la disposition des plantes d'ici. Et Ok. non loin, vraiment tout proche. Ok. Donc ouais, c'est un petit peu tout dans la zone, quoi, en fait. Il y a différents petits Je sais spots pas. dans la zone. Ok. Bon. Bah, de toute façon, Bah, il on va rentre falloir chercher qu'on la retourne à la machine. baronnie. Hein. Ok. Bah j'estime vous rentrez tous. Mm. Pas vous vous séparez avec le champion qui amène l'autre. Il l'amène pas au pilori ou quoi, hein. Non, il l'amène à la caserne. Ouais. Faire un truc beaucoup plus classique, hein. Et vous, bah, vous vous retrouvez à la baronnie et bah, on va s'arrêter là. En Oui. vrai. Ouais, je propose plus de s'arrêter là. Parce que j'ai peur si on continue, on s'arrête sur un truc vraiment en plein milieu, ça serait moins agréable. Yep. Voilà, donc bah fin de session, tout simplement.